Hey tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne comment j'organise ma table à langer parce que j'ai déjà filmé mes indispensables bébés que je vous mettrai ici. Là je vous explique comment j'organise, quelle table à langer j'ai actuellement et quelle autre table à langer j'avais avant et pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai préféré celle-ci, etc. Comment j'organise l'événement de bébé, qu'est-ce que je mets dans ma table à langer pour aller beaucoup plus vite quand on doit changer bébé. J'espère que cette vidéo va vous plaire. On se retrouve juste après. Alors, ma table à langer de loin se présente comme ça. Sur 2 étages, voilà, je vous dirai pourquoi j'ai choisi ça, etc. Et en fait, en faisant le montage de ma vidéo, en fait, il me manquait la première partie qui s'était supprimée sans faire exprès, en fait. Donc, je dois la refaire, c'est pour ça que vous voyez pas le même décor, si c'est pas le même décor, etc. Avant, j'avais une commode table à langer, vous savez, vous pouvez enlever les bords à langer et que ça soit une commode. Et en fait, moi, j'ai choisi celle-là parce que, en fait, j'avais celle-là parce que l'autre, elle prenait beaucoup trop de place et vous voyez bien que la chambre Adèle est pas super grande. Donc, il y a ces bouts de barreaux de fer qui cassent tout. Donc, je me suis dit, je vais prendre ça. C'est de la marque Quax. Quax ou Cax, je sais pas comment on dit. Et elle est super pratique. Et on peut tout mettre dedans. Vous allez voir, après je vais vous montrer le bas. Alors, on commence par ce côté-ci. Ici, nous avons ça. Alors l'autre, je sais plus où il est. Et en fait, ça c'est super comme système. Parce que, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui appuie. Enfin, voilà, c'est... Voilà, vous avez juste à clipser comme ça. Hop. Et en fait, il n'y a rien qui tient. Et en fait, ce qui est bien sur ce système, c'est que vous pouvez mettre aussi la poubelle qui vient avec. Alors moi, la poubelle, je ne l'utilise pas parce que voilà, c'est une poubelle sans génie que je vous présenterai après. Et en fait, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. La poubelle se présente comme ça, voilà. Elle est bien, franchement, pour une poubelle, pour les couches, etc. Là, vous avez 2 petits crochets. Et là-dedans, vous mettez ça. Je vais vous montrer. Voilà comment elle est, la poubelle. C'est super pratique et vous n'avez pas besoin de percer, rien du tout. En fait, ça s'accroche comme ça. Pour le petit bac derrière que vous voyez ici, c'est dans le même lot en fait. Et là, je viens de retrouver l'autre. En fait, vous avez ça, la poubelle, un autre petit crochet. Vous avez ça, deux petits bacs comme ça. Voilà. Pas besoin d'un grand espace, etc. Ça tient tout seul. Bref, et le lot coûte, alors le tout, la poubelle, les 2 crochets, les 2 bacs et le grand bac coûte 7 € en tout. J'avais le nettoyant que je vous ai montré dans mes indispensables bébés, voilà, de chez Biolan, que je mets là de temps en temps. Je vous avais dit que je l'utilise pas trop. Des fois je monte une petite bouteille pour le nettoyage de l'eau en bouteille, parce que c'est recommandé pour son eczéma, mais sinon quand il se lève ou autre comme ça, bah je le remets un petit peu. Et puis ici, grand rangement en fait du lot en fait. Et ici j'ai ces petites crèmes que j'utilise, voilà, des petits sérums filles. Sa crème, là je l'utilise pas trop en ce moment, depuis que je vous l'ai montré, je l'utilise pas parce que il est en pleine poussée d'eczéma, donc je lui mets ça. Donc il s'est vidé vachement vite. Donc j'en rachète. Et ça. Je mets ça que je vous ai présenté aussi dans mes indispensables bébés qui est super. Donc je mets de la biafine, voilà. Ça c'est, il pourra pas l'attraper de l'air. Donc voilà ce que je vous ai présenté. Et aussi je voulais vous parler de ça. De l'arnica. Mais surtout demandez l'avis de votre médecin avant. Mais moi je sais que quand il tombe ou il se fait un petit bobo à la tête, je lui mets de l'arnica montana. Dans celui-là, qui est pareil que la petite poubelle que je vous ai présentée là, en fait, je mets son liniment, que je vous avais présenté aussi. Et ça, comme il a un petit rhume, le nez qui coule, je mets ça. Voilà. Et franchement, il n'y a pas mieux que le liniment, hein, franchement. Ou l'eau micellaire, peu importe. Ça évite d'avoir les fesses rouges et tout ça. Alors ici, je le pose sur ça. Voilà. Et c'est une petite boîte que j'ai acheté chez Ikea en fait. Il y avait le lot, je vous montrerai le reste. Et là-dedans je mets
des cotopads que je vous avais aussi montré dans mes indispensables bébés que j'achète en pharmacie, voilà. J'en ai gros pour les... J'en ai des grands, j'ai laissé les grands comme ça pour les grosses commissions, voilà. Et ici, je les ai découpés. Je vous avais dit en fait qu'avant je les découpais quand il était bébé. Et en fait, je commence à le refaire parce que j'ai eu ma belle-mère qui le faisait encore. Donc je me suis dit, bah allez, ça m'évite de gâcher le gros paquet. Voilà, il coûte pas cher, mais ça m'évite de le super rapidement. Et pour les petits pipis ou pour les nettoyants, pour nettoyer juste le visage le matin. Dans la première partie de cette table à langer, voilà, normalement on peut le tirer, mais bon, on a fait une mauvaise... on l'a pas monté correctement, donc on peut pas le tirer, mais quand il va comme ça, voilà. Vous voyez, quand je pousse, il s'en va. Donc normalement, ça aurait dû faire le contraire. Alors d'abord ici, les couches. C'est primordial parce que je peux l'attraper directement en fait. Donc je les garde ici, dans un petit truc de chez Ikea aussi. Ici, vous avez les pyjamas, les grands pyjamas, même si on n'en utilise plus beaucoup parce que voilà, ils commencent à être trop petits. Et c'est des rangements qui viennent encore de chez Ikea. Qui sont... Normalement, ça, en fait, c'est pour vous savez, les commodes, les tiroirs et tout. Quand vous les ouvrez, c'est des compartiments, en fait. Mais je l'avais pour mon ancienne commode table à langer, donc je l'ai gardé pour là. Bref. Ici, vous avez les pyjamas 2 pièces. Il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que, voilà, il utilise de plus en plus ça. Voilà, c'est ce petit pyjama. Ici, j'ai commencé à mettre les couches de bain parce qu'en fait, avec Adèle, on va à la piscine le samedi 2 fois par mois à peu près chez les bébés nageurs que c'est top, top, top. Il adore. Et là, j'ai mis ces petits maillots de bain. Voilà, c'est son maillot de bain 2 pièces. Parce que voilà, quand il fait froid, je mets 2 pièces. Enfin, ici, je mets les... En fait, Adèle, il commence à ne plus mettre de body parce que... Voilà, ça le gêne, il grandit et comme il demande un petit peu aussi. Je lui mets des petits slips, des petits caleçons, un petit truc comme ça. Sa peau, elle est très sensible. Donc j'ai acheté ça, j'en ai plein d'autres, voilà. En fait, je lui mets par-dessus la couche, encore, pour qu'il s'habitue en fait qu'il faut le baisser, etc. Même si c'est pas des pants. Des fois, j'achète des Pamper Pants, ça c'est des toujours. Ici, il y a quelques bodys. J'ai encore quelques bodys. Des petits voilà, des Marcel que je le mets en fait avec les caleçons et voilà, des Marcel, des petits t-shirts sous-vêtements, vous savez ce que vous trouvez à côté des bodys chez Leclerc, Carrefour ou quoi que ce soit. Là j'ai mis des chaussettes parce que c'est des petits compartiments. En fait le lot vient avec 2 grands trucs comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà, l'autre comme ça je vous montrerai après. Et en fait tout est à portée de main, c'est pour ça que je voulais pas mettre ça dans son placard parce que en fait tout est à portée de main quand je le change en fait. Donc c'est super. Ici en fait ça je l'ai acheté chez Emma mais c'est cassé, mais de temps en temps je l'utilise pour mettre des petits mouchoirs, voilà. Et franchement elle est trop jolie. Ici en fait c'est plus la réserve de tout en fait. Là j'ai mes cotons. Ici j'ai toutes des couches, voilà. Voilà des petits langes, des petites serviettes, des draps je les mets pas là parce que les draps je les mets dans l'armoire. Dans une petite boîte. Ici c'est un... Comment on appelle ça là? Une bouillotte. J'adore cette bouillotte là, c'était à son père quand il était petit. Ah, ici c'est des compresses. Quand il a des conjonctivites, parfois il en a, ouais. Donc voilà. Ici, c'est les recharges pour les couches, pour le sac à couches, voilà, des simples sans génique, je pense que tout le monde connaît, les sans géniques. Et voilà, pour ce compartiment-là. Ça c'était 7 € aussi, chez Ikea, le compartiment entier. Ça, cette petite case, c'est trop joli en fait, elles m'ont grave plu et en fait, c'était pas pour ça, mais bon, tant pis. En fait, c'est avec ça. Et 7 €, voilà, les petites boîtes comme ça, elles sont à 5 € je crois, il y en a plein dedans, je vais vous montrer. Ici, cette panière vient de chez Action. Là, c'est sa panière à linge sale. Je pense que tout le monde doit la connaître. Voilà. Elle est super, franchement, elle est trop bien. En fait, vous mettez votre charge, en fait,
quand vous tournez là. La recharge arrive encore. Le sac enveloppe la couche quand vous tournez en fait. Donc franchement c'est super parce que ça évite les mauvaises odeurs. Et là vous avez un petit clapet, voilà. Non franchement elle est super. Et le prix, les recharges sont à 15 €. Et ça c'est à 35 € je crois. Voilà, ici on est dans l'armoire à mon fils en fait. Et ici c'est le dernier compartiment de son armoire. Enfin de son, voilà, de son armoire. Et en fait, ici, je stocke tout ce qui ne doit pas être à la vue des enfants parce que il peut pas jouer avec la bissettine, etc. C'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc avant, je les avais dans la commode parce que vous avez les tiroirs que je protégeais avec ça en fait. Je protégeais pour pas qu'il ouvre en fait, je protégeais avec ça. Et en fait ça évite que... Et c'est super dur à détacher donc il peut pas les enlever. C'est super haut donc il peut pas toucher. Même avec une chaise, sa petite chaise de son bureau, il peut pas. Même j'hésite à mettre une planche là, ici, parce qu'on n'a pas fini. Donc j'hésite à mettre une petite planche là pour vraiment tout mettre en haut en fait. Même tous les câbles et tout, moi je les mets là parce que voilà, j'ai super peur. En fait. J'ai super peur. Voilà. Et ces petites cases là, voilà, je vous avais dit que je vous montrerai. Voilà. Et franchement elles sont super jolies, on dirait des petites écailles et tout, c'est bleu. Il y en a blanc aussi, je crois il y a blanc. Ah, c'est un peu le fourre-tout aussi ici. Ici on trouve la biseptine. Au cas où bobo, ouverture de là où tout et n'importe quoi. Ça c'est un spray antiseptique. Voilà, en spray en fait. Ça, c'est de l'huile que je vous avais présentée dans mes instants, indispensable bébé. Un jour, je l'ai laissé là-bas parce que je lui en mets. Je l'ai laissé sur la table allongée et il me l'a ouvert et voilà. C'était rempli à là, il m'avait dit tout ça. J'ai tourné le dos 5 minutes et il a réussi à l'attraper en fait. Donc je le laisse plus là-bas, je le mets ici, je sais que c'est en sécurité, donc voilà. Son petit thermomètre, voilà, sinon il me fait n'importe quoi avec. Ça c'est pour les piqûres de moustiques et ça franchement demandez à votre pharmacie, mais moi elle me l'a conseillé comme là l'été arrive. Ça c'est une Cologne, je sais pas si vous connaissez, c'est un petit truc comme une huile un peu comme ça et ça c'est à partir de 6 mois et pour les femmes enceintes, donc franchement c'est super. Je mets ici aussi les petits sérums vie, là il a un petit rhume comme je vous avais dit, donc j'utilise le même que l'autre, voilà. Et je mets ici le stock parce que lui c'est un coquin aussi, il arrive à ouvrir et à enlever les petits bouchons des sérantis. Donc ici j'ai des ciseaux parce que j'ai besoin de ciseaux, donc ça c'est vraiment pas à la vie des enfants, c'est super dangereux. Avec un petit crayon papier, des fois quand je fais des... quand je colle des petites étoiles et tout, j'ai besoin de savoir où ça va se placer. Après j'ai sa chambre d'inhalation parce qu'il fait un peu d'asthme comme moi. Et voilà sa crème solaire. Sa crème solaire pour cet été. Le Doliprane on le voit pas parce que je le mets en bas dans la salle de bain au cas où il a mal ou quoi que ce soit, donc je le mets pas ici parce qu'après la petite seringue là il faut la nettoyer, la laver, donc je la mets pas là. Donc voilà, je vous ai tout montré pour cette table à langer. Voilà pour cette vidéo. Voilà, je vous retrouve tout de suite là pour me voir. Bisous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a aidé. J'ai réussi à tourner cette vidéo avec lui. Là, il dort. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. On est plus nombreux, j'aurai plus... envie de faire des vidéos, mais bon j'aime ça et puis je continuerai et puis on verra. Sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.